Alors, salut une fois de plus et bienvenue dans cette troisième vidéo concernant le corrigé de l'épreuve de chimie du probatoire CDE de la session 2020 du Cameroun. Les liens des deux premières vidéos se trouvent juste en dessous de celle-ci. Si vous désirez voir ces autres vidéos, alors vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Donc, nous continuons avec le corrigé de l'exercice numéro 3 de la partie A, évaluation des ressources. Lecture. Exercice 3, utilisation des savoirs. Vous avez l'énoncé affiché. Un groupe d'élèves de première D réalise, suivant le dispositif ci-dessous, la réaction entre une solution d'acide chlorhydrique et un ruban de magnésium. Vous avez le schéma du dispositif. Première question. En observant ce dispositif expérimental, donnez un fait visible qui montre qu'une réaction chimique s'est produite. Donc, pour répondre à cette question, le fait visible qui montre qu'une réaction chimique s'est produite, c'est l'apparition, n'est-ce pas, des bulles de dihydrogène. Point. Donc, on va écrire ça. C'est tout simplement l'apparition. Voilà, c'est tout pour la question 1. Nous passons à la question 2. Nommez les verreries représentées par les lettres A et B. Quel est le nom de la verrerie représentée par la lettre A? A ici représente l'éprouvette à gaz ou encore l'éprouvette graduée. A, c'est l'éprouvette graduée ou éprouvette à gaz. Donc, si vous dites éprouvette à gaz, c'est acceptable. B. B ici représente un ballon. Il y a deux types de ballons. Le ballon à fond rond et le ballon à fond plat. Donc, ici, c'est le ballon à fond rond. C'est bon pour la question 2. Question 3. L'équation bilan non équilibré de la réaction qui se produit est Mg plus H3O plus donne Mg2 plus H2 plus H2O. On demande de préciser l'oxydant et le réducteur qui interviennent. Alors, lorsqu'on a une réaction d'oxydoréduction, c'est-à-dire l'équation bilan d'une réaction d'oxydoréduction, l'oxydant et le réducteur sont pris dans les réactifs. Je dis bien sont pris dans les réactifs. N'est-ce pas? Ok, j'en suis ravi que vous ayez compris cela. Très bien. L'oxydant et le réducteur sont pris dans les réactifs. Et nous avons ici, au niveau de notre réaction, juste deux réactifs. Donc, l'oxydant, ce sera H3+, et le réducteur, c'est Mg. Donc, les métaux sont généralement des réducteurs. Celui qui a toujours été présent au courant de l'année scolaire, au cours de chimie, ne devrait même pas perdre de vue cela. Donc, les métaux sont des réducteurs. Alors, on demande d'équilibrer cette réaction. Équilibrons cette réaction. Il suffit de se rappeler que dans son cours de chimie, la demi-équation électronique liée au couple H3 plus bar H2 prenait 2 au niveau de H3 et 2 au niveau de H2O. Or, dans cette réaction, nous n'avons rien ici et rien là. Donc, si on place 2 ici, j'en suis sûr, et 2 également ici, j'en suis sûr que l'équation sera équilibrée, en accord avec la demi-équation électronique liée à H3 plus bar H2. Ou encore, vous pouvez passer par les demi-équations, puisque d'après cette équation bilan, c'est la somme de deux demi-équations électroniques. Donc, vous pouvez passer par les demi-équations électroniques pour retrouver cette équation bilan et l'équilibrer par la suite. Donc, on va réécrire Mg plus 2 H3O plus flèche plus H2 plus 2 H2O. Et vous pouvez constater que tout est équilibré. Mg, 2 fois 3, ça fait 6. Ici, on a 2 fois 2, 4 plus 2, ça fait 6. Donc, pas de souci. Et 2 atomes d'oxygène, 2 atomes d'oxygène. C'est bon. Ensuite, partie 4. Sachant que le ballon contient M égale à 0,36 g de magnésium, j'ai déjà pris. La masse de magnésium, c'est petit m qui vaut 0,36 g. Et 50 ml d'une solution d'acide chlorhydrique, c'est-à-dire de H3+, alors de HCl, c'est 50 ml et la concentration de la solution d'acide chlorhydrique, c'est 0,4 mol par litre. Bien, on demande de montrer que le magnésium est en excès. Comment montrer que le magnésium est en excès? Dans une équation, lorsqu'on vous demande de démontrer que telle espèce est en excès, il faut déterminer les nombres de moles, c'est-à-dire les quantités de matière des réactifs intervenants. Et en tenant compte, n'est-ce pas, du coefficient stoichiométrique de chaque espèce. Donc, nous allons nous servir de cette équation équilibrée. Nous allons calculer N de Mg sur 1 et N de H3 plus sur 2. Le coefficient, c'est 1 ici. Ça fera donc la masse de Mg qui vaut petit m sur la masse molaire de Mg.
0,36. La masse molaire donnée en bas, c'est 24. On voit ce que ça va donner. Maintenant, pour le H3+, on aura N de H3O+, sur 2. Ce qui va donner la concentration de H3O+, qui est C, fois le volume, le tout sur 2. Si on calcule, la concentration de H3O+, c'est 0,4 fois le volume. En litres, ça fera 0,050, le tout sur 2. Donc ici, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ici 0,01 mol. Ici, on trouve 0,015 mol. Et à partir de ces deux résultats, on peut maintenant conclure. N de Mg sur 1 est strictement supérieur à N de H3+ sur 2, d'où le magnésium est en excès. Voilà, donc le magnésium est effectivement en excès. 4.2. Déterminer la masse de magnésium ayant réagi. Bon, je reviens un peu, vous expliquer un petit fait. Lorsqu'on vous donne cette concentration, ça c'est la concentration de la solution, obtenue généralement par dissolution. Comme nous avions affaire à l'acide chlorhydrique, c'est-à-dire HCl, dans HCl, on a un seul atome d'hydrogène, c'est-à-dire une seule mole d'ion hydronium H3O+. C'est la raison pour laquelle la concentration de H3O+ est égale à C. Mais si à la place de l'acide chlorhydrique, on avait plutôt l'acide sulfurique, vous voyez que dans l'acide sulfurique, on a 2 moles d'hydrogène, soit 2 moles d'ion hydronium. La concentration de l'ion hydronium devrait donc être égale à 2 fois C. Ça veut dire qu'ici, pour faire le calcul ici, on devrait faire 0,4 fois 2 et puis fois 0,050. Il faut faire très attention quant à la nature de l'acide. Ok, je crois que c'est bon. On continue. Question 4.2. Masse de magnésium ayant réagi. Pour avoir la masse de magnésium ayant réagi, nous allons tout simplement faire le bilan de matière entre l'oxydant et le réducteur. Puisque parmi les deux, Mg est en excès et ceci est en défaut. Ça va nous permettre d'avoir la masse de magnésium oxydé, c'est-à-dire la masse qui a réagi effectivement. Donc d'après le bilan de matière, Bm, on aura N de Mg égale donc à N de H3O+ sur 2. Ça veut dire que on aura la masse de Mg sur la masse molaire de Mg égale à N de H3O+ sur 2. Donc je tire directement la masse de Mg oxydé, c'est-à-dire réagi, sera égal à la masse molaire de Mg fois N H3O+ sur 2. J'ai plus besoin de développer ça parce que j'ai déjà obtenu ça ici. Ça valait 0,01. Donc ça fera tout simplement la masse molaire du magnésium 24, donc fois 0,01. Ça donne donc 0,24 grammes. Voilà la masse de magnésium oxydé, c'est-à-dire la masse de magnésium qui a réagi. Donc c'est tout pour la question 4.2. 4.3. Déterminer le volume molaire Vm dans les conditions de l'expérience, sachant qu'on a recueilli V' égale à 0,24 litres de dihydrogène. Voilà, pour avoir le volume molaire dans les conditions de l'expérience, nous allons nous servir de la masse de magnésium qui a réagi. Ça, c'est la première possibilité. La masse de magnésium qui a réagi et H2. Donc, faire le bilan de matière entre la masse de magnésium réagi et H2. Ou bien, comme ceci était en défaut, faire le bilan de matière entre H3+ et H2, tout simplement. Bon, je vais utiliser cette masse. N de magnésium réagi est égal à N de H2. Voilà, j'aurai dans la masse
de magnésium qui a réagi sur la masse molaire égale à VH2. On tire dans le volume molaire. On vient ici. Ceci va là. VH2 fois la masse molaire du magnésium. Le taux sur la masse de magnésium qui a réagi. Vm est égal à VH2 qui vaut V'. Donc ici c'est VH2. V' c'est 0,24 fois la masse de magnésium réagi. La masse molaire, pardon. La masse molaire c'est 24. Et puis la masse réagi c'est 0,24. Donc là ça se simplifie. Et on trouve Vm égale à 24 litres par mol. Voilà, c'est terminé pour l'exercice 3. Bravo pour ceux-là qui se sont bien comportés, qui sont comportés de cette façon. Ils doivent, n'est-ce pas, être réjouis. Alors, c'est terminé pour cette vidéo. Ne quittez pas cette vidéo sans laisser un commentaire, sans laisser un like. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors, on se dit au revoir.